Salut, c'est Marc Harriman et bonne année et bonne santé à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je consacre une émission que je dédie à Claude François Junior qui a reçu mes bons voeux sur son portable téléphonique de Noël et de Nouvelle Année. J'en profite également pour souhaiter à la capitaine des Claudettes une bonne année, une bonne santé et de souhaiter à tous ceux qui sont encore en vie autour de Claude François une bonne année, une bonne santé. Je parle de ces Claudettes, Claude comme Claudette, qui étaient donc des danseuses formées un peu dans le style américain de musique. Je suis Marc Harriman, je viens vous parler de la mort de Claude François. Aujourd'hui en 2026, j'ouvre à nouveau une nouvelle parenthèse intéressante, passionnante. Je le fais bien sûr au niveau de la loi. Nous sommes dans un monde démocratique, qu'il soit américain ou français, et j'ai le droit de m'exprimer librement. Et je ne suis pas un chien avec une muselière. Car vous avez remarqué que certains chiens portent des muselières. Ils n'ont pas le droit d'aboyer, mais pour un chien, aboyer, c'est son langage. Mais il y a de plus en plus d'êtres humains qui ont des muselières et qui n'ont pas le droit de s'exprimer, pas le droit de parler, pas le droit de contester la vie politique ou de contester la vie publique ou privée. Et je pense que nous allons vers un monde de rétrogradation de l'espèce. Et nous voyons déjà que nous vivons la rétrogradation des espèces. Petit à petit, on vit dans un monde à l'envers qui a tendance dans ses règles, dans ses lois, à s'inverser même au niveau de la moralité. La moralité, c'est quoi? C'est un minimum aimer son prochain et le servir. C'est ça, être quelqu'un de moral, de ne pas abandonner l'humanité à la mort, à la souffrance, à la maladie et à toutes sortes d'autres choses. Dans cette émission, on va aborder la mort de Claude François et bienvenue pour la première de 2026. Cette émission est avant tout consacrée, on doit le dire, et dédiée entièrement à Claude François Junior et à Jean-Marc. Ce sont les deux enfants de Claude. Ce sont des enfants officiels, donc il n'a jamais renié, au contraire, il les a même déclarés comme étant officiels, et pas officieux. Très important de le dire. Donc Claude François a officiellement deux fils et officieusement une fille, puisqu'il ne l'a jamais déclaré. Mais ce qui est important, c'est pas de faire ici de la critique ou de la remarque. Chacun vit sa vie comme il veut. Les gens ont droit à leur vie privée. Peut-être que Claude avait une vie privée qui était la sienne et il ne voulait pas parler de certaines choses. Et je pense qu'il a eu parfois cette espèce de pont entre vie publique et vie privée qui l'a empêché finalement de s'exprimer et même de parler. Il n'était pas très bavard en réalité sur sa vie privée. Et il en a caché les choses. Ça, je peux vous le dire. Et dans cette émission, on va quand même découvrir que tout n'est pas si clair que tout ce qu'on nous raconte. Tout d'abord, nous sommes le 11 mars 1978 quand une fille qui s'appelle Marie-France, une amie de Claude François, Claude était très ami avec Martine, une de ses amies, ils venaient dans un petit magasin qui était pas loin de Maison Alfort. Et dans ce petit magasin très confortable, il achetait parfois des vêtements, ou tout simplement il regardait des vêtements, ça lui donnait des idées. Il était sorti avec Martine, Marie-France, il les avait invités à dîner, et le 11 mars 1978, parfois c'est vrai, le samedi, Claude François passait les voir dans ce petit magasin, à Paris, de vêtements, et ce jour-là, il n'est pas passé, il était occupé soi-disant pour une émission, les rendez-vous du dimanche, mais enregistré un samedi. On était le samedi 11 mars 1978. Claude François ne travaille pas le samedi, et c'est très rare qu'il s'accorde justement un jour de travail le samedi. En réalité, le samedi et le dimanche, il se trouve donc à son moulin. Des coups de téléphone arrivent dans son appartement, il doit se rendre à une émission et Michel Drucker lui demande de venir à cette émission et Claude demande si quelqu'un pourrait le remplacer. Un nom vient à son esprit, le nom d'un rocker français très célèbre, Johnny Hallyday. D'ailleurs, je salue sa famille, je salue David et Sylvie Vartan, je vous souhaite une bonne année
et une bonne santé parce que j'aime beaucoup la famille Hallyday et j'aime beaucoup son fils David. Et Sylvie Vartan, bien sûr. Bonne année à vous deux. Claude François, le 11 mars, est au téléphone. Il demande si quelqu'un peut le remplacer. Il n'est pas certain de faire cette émission pour deux raisons. La première, il n'a pas vraiment envie de la faire. Et cette raison vient de plusieurs jours avant de son voyage en Suisse, puisqu'il a fait un très beau voyage en Suisse dans la station de l'Aiselin. Mais plusieurs jours avant, il y a une petite confrontation entre Michel Drucker et Claude François. Il explique qu'il pense que de faire une autre émission avec Michel Drucker, c'est pas l'idéal, c'est pas très bon de se montrer trop à la télévision française. Il a déjà fait beaucoup d'émissions avec Michel Drucker. Il a fait le spécial Noël 1977, enregistré un peu avant Noël et qui n'était pas en direct, je le précise. Généralement, les rendez-vous du dimanche sont enregistrés presque un mois à l'avance. Un mois à l'avance. Et là, on est très étonné d'une émission qui n'était pas enregistrée un mois à l'avance. La seule qui a été réellement en vrai direct, ça serait celle-ci où il est mort. C'est déjà le premier problème parce que dans les émissions des rendez-vous du dimanche, elles ne sont pas vraiment en direct, ces émissions. C'est des émissions enregistrées parfois un mois à l'avance. Comme d'ailleurs dans la télévision française, cela existe toujours, que la plupart des émissions sont enregistrées même des fois 6 mois à l'avance. Claude explique donc quelques jours avant qu'il ne fera pas cette émission, que c'est l'émission de trop, précise-t-il à Michel Drucker. Il lui fait face et il lui explique, écoute Michel, c'est l'émission de trop, je fais trop d'émissions avec toi et je pense que on ne doit pas faire cette émission ensemble, trouve quelqu'un d'autre. Le 11 mars 1978, le coup de téléphone sonne. Dans l'appartement de Claude François, il y a beaucoup de gens qui lui ont téléphoné. Il y a Michel Drucker, il y a Rémi Grimbach, il y a une associée de Michel Drucker. Généralement, c'est elle qui téléphonait toujours en premier, parce que Michel avait des associés, et ses associés téléphonaient toujours en premier. Et après, s'il n'avait pas de réponse favorable, c'est Michel Drucker qui téléphonait. Et quand une des associées de Michel Drucker téléphone à Claude, elle lui demande de venir, et curieusement, il n'est pas chaud. Il n'est pas si chaud que ça pour venir à cette émission, et une fois de plus, il essaye une petite entourloupette à la Clo-Clo de voir si on ne pourrait pas annuler cette émission. Michel Drucker, un petit peu fâché, prend son téléphone et explique à Claude, tu vas pas me faire un mauvais coup, tu vas venir, on compte sur toi, on a besoin de toi pour cette émission, j'ai personne pour te remplacer, explique-t-il. Et puis, les travailleurs sont syndiqués, fais-les pas trop attendre, essaye de venir à l'heure. L'heure, c'est quelle heure ? Car il a été dit tout et n'importe quoi sur Claude François. L'heure n'est pas 14h30 ni 15h, non. Claude François avait 1h30 d'avance. La générale était à 16h et la répétition finale et l'enregistrement étaient à 17h. Donc on enregistrait l'émission à 17h. Mais il y avait une générale à 16h, une sorte de répétition générale. Claude s'entretient avec Michel Drucker et explique que est-ce qu'il n'a pas quelqu'un quand même ? John Hallyday pourrait peut-être le remplacer. Alors Michel Drucker va s'expliquer, non, John Hallyday ne peut pas donc te remplacer, je lui ai téléphoné, j'ai pris contact avec lui, il n'est pas libre aujourd'hui ce samedi et il ne pourra pas venir pour te remplacer. Tu dois, Claude, faire toi-même l'émission. Donc il explique que il va venir, bon c'était pour lui un peu quand même inattendu, il va prendre son bain et il va venir. Voilà la vraie version qui vous a jamais été racontée par personne et qui est quand même très intéressante. Aujourd'hui dans cette première, on va aborder thème par thème la mort de Claude François et donc on ne va pas tout dire aujourd'hui bien sûr. Vous devez suivre cette série d'émissions. La première information qui éclate en France est une information très étonnante, mais qui n'étonnera personne aujourd'hui. Il faisait une belle journée ensoleillée, on parle d'un 14-15 degrés, c'est pas si vrai qu'il faisait si beau, et non, c'est pas si réel tout ce qu'on nous raconte. Mais on doit comprendre que cette journée ensoleillée a été racontée 40 ans après sa mort, et que personne n'a même jamais consulté les archives de météo pour savoir
la température qu'il faisait à 14 heures sur une terrasse en haut d'un immeuble où Claude François se serait trouvé avec son attachée de presse, la très belle et charismatique Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, qui par un concours de circonstances va devenir étrangement le seul témoin officiel de la mort de Claude François, établissant elle-même l'intégralité des témoignages, ce qui est fabuleux quand on sait son métier, une attachée de presse. Sans être une mauvaise personne et puis dire que Marie-Thérèse aurait pu un petit peu falsifier l'histoire, on va simplement dire qu'il est quand même assez gros, même grotesque, qu'on ait une attachée de presse qui fait tous les témoignages et que personne n'a pensé, même pas la police, à demander à Kathleen un témoignage écrit, puisqu'il ne comprenait pas son anglais. Il était pourtant simple de tendre un stylo et d'expliquer: vous écrivez en anglais tout ce qui s'est passé. Et même ça n'a pas été fait. Alors Kathleen est présentée devant toute la France comme étant la concubine, la future mariée de Claude François, pas si réelle, pas si vrai qu'en 3 jours avant sa mort, Claude rencontre un journaliste, Jacques Harvey, qui a fait un très beau livre, et oui, un livre Souvenir Clo-Clo l'idole, et Jacques Harvey expliquait que 3 jours avant son décès, il parlait à Claude, et que Claude parle clairement de Kathleen. Elle ne vit pas avec lui, il ne se passe plus rien entre eux, même elle le quitte progressivement. Il explique que elle lui consacre de temps en temps une photographie, mais qu'il ne se passe rien entre Kathleen et lui. Rien. On ne peut pas parler ni d'amour, ni de sexe, ni même de mariage. Rien du tout, le précise-t-il. Mais pourtant, c'est bien Kathleen qui est présentée dans toute la France comme la véritable compagne et amoureuse de Claude François. Nous savons que Sylvie Mathurin avait d'ailleurs fait une très belle remarque en disant qu'elle trouvait étrange que Kathleen soit sa fiancée, ou même plus, quand Claude avait eu une petite aventure sentimentale avec Miss France. Pourquoi aurait-il trompé sa future femme? Ça n'a pas de sens. Et Sylvie Mathurin est témoin qu'il l'aurait réellement trompé, Kathleen avec Miss France. Il y aurait une relation même sexuelle dans un hôtel. Elle expliquait à Sylvie Mathurin avoir été choquée de cette relation qui avait eu lieu dans la nuit, dans une tournée de Claude. Claude avait fait monter Miss France sur une scène, ils avaient sympathisé, il l'avait trouvée belle, il s'est retrouvé dans une chambre avec elle, et ils ont fait l'amour ensemble. Bon, c'est pas si grave. C'est un homme, c'est une femme, il y a une relation peut-être de sentiment qui vient de naître, peut-être sont-ils amoureux de l'un de l'autre, un coup de foudre, tout peut peut-être avoir une explication. Mais ce qui étonnait Sylvie Mathurin, c'est pas le fait qu'il couche avec Miss France. Le fait n'est pas là. Le fait est qu'il trompe Kathleen, sa future femme. Mais en réalité, nous savons par Jacques Harvey qu'il n'y a pas de future femme, que tout ça est une pure invention de la version officielle de la mort de Claude François. Et oui, il y a une version officielle qui semble quand même être assez montée, et vous allez le voir, on va démonter toute cette histoire puzzle par puzzle. C'est une histoire, c'est un puzzle. Il vous suffit de retirer chaque pièce et de vérifier dans chaque pièce qui vous est présentée si l'histoire est réelle et vraie. L'important dans la vie, c'est de contester les choses. L'erreur que fait le public français, c'est qu'aujourd'hui, vous ne contestez plus rien. Beaucoup de gens sont devenus un peu abâtardisés, c'est un mot qui n'est pas français, mais un peu naïfs, un peu bêtes. Ils ne contestent pas tout ce qu'on leur raconte à la télévision. On vous dit un truc à la télévision, pour vous, c'est la vérité, et vous ne contestez rien du tout de tout ce qu'on vous raconte. Mais c'est important de contester, de dire on n'est pas d'accord. Et sur la mort de Claude François, je ne suis pas d'accord. Et je rectifie l'histoire pour qu'elle soit au plus proche de la vérité. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas dans la mort de Claude François, puisqu'on est dans la première de cette émission 2026, ce qui ne va pas, et on doit le dire, c'est déjà le temps qu'il fait réellement. 40 ans après sa mort, même encore aujourd'hui, on entend des absurdités de la part de son entourage, qu'il faisait une belle journée ensoleillée. On nous parle d'un 14-15 degrés, alors ne vous emballez pas dans cette information, puisqu'il ne faisait pas 15 degrés. Et nous le savons grâce aux archives de Météo France qui sont finement répertoriées
détail par détail, et même aujourd'hui, Météo France utilise l'intelligence artificielle pour répertorier ses archives. Et nous allons voir une photo d'intelligence artificielle qui a répertorié ses archives, et cette photo d'intelligence artificielle va nous permettre de savoir en un seul cliché le temps qu'il faisait exactement à 12h, 13h, 14h le 11 mars 1978. Alors nous commençons d'abord par la météo, parce que c'est important dans cette première émission de 2026. Et je vais couper ma caméra pendant que je vous parle. Nous sommes sur les archives de météo. Les zones rouges qui ont été établies par l'intelligence artificielle, eh bien ce sont les zones très chaudes, les zones où il fait généralement une canicule l'été. Nous voyons que l'été, il a fait un été plutôt chaud. On va dire que le mois d'août a été caniculaire, puisqu'on a des belles zones rouges. Mais nous voyons que si nous revenons un petit peu en arrière, on n'a pas de zone orange. La zone orange, c'est un temps approximatif de 18 degrés quand même. On voit qu'on n'a pas ça. Et on voit que au mois de février, regardez bien, c'est la zone bleue, il faisait glacial, un temps glacial à Paris. Donc je vous confirme que la météo est exacte, c'est l'exactitude même, et je vais vous expliquer après pourquoi. Février, c'est glacial, et le mois de mars, on sort de l'ère glaciale, mais il fait encore très très froid, et surtout pas de soleil du tout. Regardez bien, il n'y a pas de soleil du tout, aucune zone orangée, jusqu'en fin avril, où il fera des températures très petites, fin avril de 7 degrés seulement. Il faisait vraiment très froid. Il faisait le 11 mars 1978 à 14h. Je vais reprendre ma caméra. Il faisait sur la terrasse de Claude 0 degré exactement. Mais nous savons par Marie-France, qui avait pris la température ce jour-là, puisqu'elle chauffait son magasin, et elle prenait la température intérieure du magasin, puisqu'elle chauffait avec des bouteilles de gaz. Et aujourd'hui, on ne chauffe plus vraiment avec le gaz, parce que ça devient dangereux. Et puis, elle avait pris la température externe, parce qu'elle pensait quand même qu'il faisait vraiment très froid. Elle avait noté 2 degrés. Non seulement elle avait noté, mais elle avait écrit. Et d'ailleurs, il y aura une petite dispute entre Marie-France et Armelle, quand Armelle expliquera à une de ses amies que Claude François est mort après un bain de soleil. Immédiatement, Marie-France ripostera, pratiquement à l'assaut. Mais t'as vu le temps qu'il faisait, un bain de soleil à 2 degrés, c'est une histoire qui est montée, c'est un canular. Ça ne va pas être vrai ce qu'on nous raconte. C'est la mort de Claude François a été montée par quelqu'un. Voilà ce que va dire Marie-France. Elle explique que c'est une histoire complètement montée et qu'elle avait justement pris la température, il faisait 2 degrés. Et c'est bien ça qui est important dans la mort de Claude François, c'est de savoir le temps qu'il faisait, la température. Excusez-moi, je remets un peu mes cheveux, voilà. Quelle température faisait-il? Combien de degrés exactement? 8, 10 degrés, 14, 15? Combien? Parce que c'est ça qui est important, c'est le chiffre de la température exacte. On a le chiffre par Météo France, c'est 0 degré. Mais on peut ajouter malgré tout 2 ou 3 degrés liés aux voitures, à l'environnement des voitures qui vont rejeter des gaz en pollution, et donc on peut dire qu'il faisait approximativement 3 degrés, grand maximum. Et nous allons constater cela maintenant par des photographies. Et tout d'abord, je voudrais saluer la sœur de Claude François, un grand bonjour, et on va commencer Josette par toi, donc de ton vrai prénom Marie-Josée. Voici la sœur de Claude François, je coupe ma caméra, ça sera plus agréable. Elle sort de l'immeuble, elle a appris que Claude est mort, elle a enfilé une paire de lunettes pour cacher sans doute ses yeux, qui ont beaucoup pleuré. Regardez bien sur la photo, on voit des hommes sur le côté. Regardez bien, sur le côté droit et sur le côté gauche. Sur le côté droit, c'est 2 policiers. Sur le côté gauche, on voit des hommes qui ont leurs mains dans leurs poches.
Et c'est pas par hasard qu'ils ont tous les deux leurs mains dans leurs poches. Et si vous regardez au centre la photographie de la sœur de Claude François, qui porte donc un manteau noir, avec des bordures qui pourraient être orange ou rouge, difficile à dire, un pantalon qui me semble beige. Nous voyons, regardez, elle a de très très beaux cheveux, elle est très bien coiffée, un peu comme Dalida d'ailleurs, elle porte de jolies lunettes. Mais regardez bien, ce qui est très important dans cette photo, c'est pas trop ses vêtements, c'est plutôt ses mains. Où sont les mains de Marie-Josée, sœur de Claude François? Ses mains se trouvent dans ses poches, elle aussi. Je vais reprendre ma caméra et continuer mon exposé. Il faisait pas froid. Certains diront il faisait chaud. Il y avait un beau soleil, nous dira-t-on 14-15 degrés. On nous dira ça 40 ans après la mort de Claude François. Mais dans les faits réels, il faisait froid, car Météo France est très précis, il faisait 0 degré à 14 heures sur la terrasse de Claude François. Comme en témoigne cette photographie des deux hommes sur la gauche qui ont tous les deux leurs mains dans leurs poches parce qu'il fait froid, et nous voyons que la sœur de Claude François est sortie, elle a aussi les mains dans ses poches parce qu'il fait froid. Il fait froid d'ailleurs quand ils sont arrivés, j'ai montré une photo la dernière fois du mari de Marie-Josée qui s'appelle Éric et qui avait les mains frigorifiées. Oui, il fait froid. On nous parle d'un bain de soleil plutôt chaud, d'un beau soleil. Il y avait du soleil, on nous dit. Oui, c'est ce qu'on nous a dit, qu'il y avait du soleil. Alors on va voir ça, parce que j'ai été fouillé dans les archives pour trouver 2 photographies qui ont été prises à 15 heures de l'après-midi, soit environ 1 heure après que Claude soit sur sa terrasse ensoleillée. Y avait-il du soleil? On va voir ça de très près. Je vous montre ces 2 photographies inédites. Nous commençons donc par la photo publique numéro 1 et je ferme à nouveau ma caméra. Donc je remercie le site Getty Images qui m'a offert cette photo. Voilà donc une photographie qui est prise en face du bâtiment de Claude François. Nous voyons que en face, ce bâtiment, le public est amassé, regarde un peu curieux ce qui se passe. Les gens sont couverts, les enfants à l'avant-plan portent des capuches parce qu'il fait froid pour se protéger les oreilles et les gens ont tous des manteaux, il fait pas chaud. Et nous pouvons voir le ciel est un ciel blanc et il n'y a aucun reflet de lumière ou de soleil, il n'y a absolument pas de soleil du tout, parce que quand il y a du soleil, ce mur, c'est-à-dire cet immeuble, quand il y a du soleil, il y a des ombres un peu partout. Et oui, allez visiter le boulevard Exelmans, regardez cet immeuble, quand il y a du soleil, eh bien il n'est pas du tout comme ça, il y a plein d'ombres qui se forment en bas et en haut. Il y a 0 soleil à 15 heures de l'après-midi, il n'y a pas une seule lumière qui pourrait se refléter quelque part, il n'y a absolument pas de soleil, le ciel est blanc, il n'est même pas bleu, il est blanc parce qu'il fait 0 degré et nous sommes très proches même que bien il neige tout simplement, nous sommes très proches puisque nous savons qu'au mois de février c'était glacial, complètement glacial, et nous savons par Météo France, et cette photographie qu'on vous a montrée par image AI, qu'il n'y a pas eu du tout de soleil au mois de mars et il n'y en a pas eu du tout pendant tout le mois entier. Incroyable mais vrai, il n'y a pas eu un seul rayon de soleil pendant tout le mois entier, puisqu'on sortait de l'ère glaciale. Ce qui était rare, c'était jamais arrivé à Paris qu'il fait aussi froid. Donc on a répondu par cette question, y avait-il du soleil? La réponse est non. On va voir une deuxième photo. Voici cette photo qui est prise en face de l'immeuble. Nous pouvons voir donc des personnes âgées qui sont devant les barrières de sécurité. Cette photo a été prise à 15h30, peut-être 16h de l'après-midi. Nous voyons qu'un monsieur sur le côté gauche a les mains dans ses poches. Et oui, il fait froid, lui aussi il a les mains dans ses poches. Une dame au premier plan se tient avec un lourd manteau. Elle porte un manteau, regardez bien, et elle a son petit chien à côté. Et nous voyons des gens qui sont quand même assez vêtus.
Vous voyez, on est très loin d'un beau soleil, hein, personne n'est en t-shirt. Et non, on ne se balade pas en t-shirt et le soleil, il n'y est pas. Regardez bien l'immeuble, tout est terne, tout est très terne, le ciel est très très blanc, parce que justement il fait 0 degré, il fait très froid. Alors peut-être qu'avec les voitures il faisait 2 ou 3 degrés quand même, à cause de la pollution, mais le ciel est complètement blanc, c'est un ciel de 0 degré, et il n'y a pas du tout un seul rayon de soleil, ni à 15 heures, ni à 16 heures. Et d'ailleurs, météo confirme qu'il n'y en a pas eu de tout le mois. Il n'y a pas eu du tout de soleil. C'était un mois où on sortait d'un air glacial et donc il a fait très froid. On devra attendre fin du mois d'avril, fin du mois d'avril, je précise, avril, mai, vous voyez, pour avoir un 7 degrés. Début mai, on avait un léger 8 degrés. Et oui, il faisait 8 degrés début mai. Alors si Claude François avait pris son bain de soleil un 8 ou 9 ou 10 mai, il aurait fait un confortable 8 degrés, on aurait déjà pu le croire. Mais là, c'est un peu complexe de prendre un bain de soleil à 2 degrés. Cela devait être dit qu'il n'y avait pas de soleil et surtout prouvé par des photographies. On a abordé la première émission de 2026 sur la mort de Claude François. On a approfondi, grâce à l'intelligence artificielle, une photo AI de Météo France, qu'il n'y a pas eu du tout de soleil pendant tout le mois de mars. Ça a été un mois très frais. On sortait de l'ère glaciale du mois de février. Et donc, il n'y a même pas eu un peu de chaleur, rien du tout. Il faisait très très froid. Marie-France a dit 2 degrés. Météo France est même plus sévère qu'elle. Météo France parle d'un 0 degré. 0 degré à 14 heures sur sa terrasse. Il faisait vraiment très très froid. Et nous avons vu que dans cette première émission pour 2026, la sœur de Claude François, je te souhaite bonne année si tu es toujours en vie. Donc, Marie-Josée, bonne année et bonne santé. Je lui dis parce qu'elle peut mourir du jour au lendemain. Hein. Vous savez, en une semaine, on perd contact avec les gens et on découvre qu'ils sont morts. Comme la pauvre Brigitte Bardot qui est morte, paix à son âme, qui était une amie de Gérard Philippe. Hein. Brigitte Bardot, tapez sur Google Brigitte Bardot et Gérard Philippe, vous allez voir de très belles photos. Cette première émission est terminée. Nous avons déjà abordé le thème du chaud et du froid. C'est une émission justement qui montre ce fait entre le chaud et le froid. Et surtout, cela démontre quand même une chose, c'est que dans la mort des idoles, des stars, on nous raconte beaucoup de pipeaux. 40 ans après sa mort, son entourage et beaucoup de personnes ont dit qu'il faisait une journée de 14 et de 15 degrés. C'est pas si réel, c'est pas si vrai quand nous pouvons prouver par la météo française qu'il faisait 0 degré et par Marie-France maximum 2 degrés. Nous l'avons vu aussi par les photos, pas de soleil, pas d'éclat de soleil sur les gens, tout le monde est bien couvert et le ciel est complètement blanc. Le ciel n'est pas bleu avec des petits nuages. Et non, vous n'avez pas vu de ciel bleu avec des petits nuages. Et non, parce que quand il fait 0 degré, il n'y a pas de petits nuages, il n'y a pas de ciel bleu. Et s'il avait fait 14 ou 15 degrés, alors on aurait vu un ciel bleu et surtout des nuages. C'était Marc Harriman pour l'éclaircissement sur la mort de Claude François. Et Claude François Junior, bonne année et bonne santé 2026 à toi et à Jean-Marc. Et à votre maman, Jeanne-Marie, que tout le monde surnomme, à tort d'ailleurs, Isabelle. C'est un nom d'artiste, Isabelle. Elle s'appelle Jeanne-Marie. Bonne année, Jeanne-Marie, et bonne santé.